Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Agnès Bauer, je suis vice-présidente formation et développement durable de l'ENS Rennes. La vocation d'une école normale supérieure est la suivante, c'est l'enseignement à la recherche et par la recherche. Et donc nous essayons de respecter cette mission, cette vocation par les formations que nous proposons dans notre école. Celle-ci se compose de 5 départements d'enseignement et de recherche. Le département droit, économie, management, le département informatique, le département de mathématiques, le département de mécatronique, le département sciences du sport et éducation physique. Premier élément, donc, lorsque je suis un jeune étudiant, une jeune étudiante, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour intégrer l'ENS Rennes? Pour cela, j'ai 2 possibilités. La première possibilité, plus classique, on va dire, c'est de faire un concours d'entrée. Au niveau de la L3, donc j'ai eu ma L2 et je souhaite rentrer à l'École normale supérieure de Rennes. Donc je vais passer un concours dit concours première année, donc avec un niveau d'admission L3. Si j'obtiens ce concours, si je suis lauréat ou lauréate à ce concours, alors je vais devenir un élève normalien ou une élève normalienne fonctionnaire stagiaire. Je peux aussi obtenir le statut d'élève normalien ou normalienne, fonctionnaire stagiaire, par le biais des concours cycle master. Pour cela, je dois avoir un niveau L2, donc pour être admis en L3, ou alors un niveau L3 pour être admis en M1. Donc ça, c'est la première voie d'entrée, en fait, pour intégrer l'ENS Rennes. J'ai une deuxième possibilité qui est aussi intéressante, c'est ce que l'on appelle les admissions parallèles. Dans ce cas, je suis aussi un élève normalien ou une élève normalienne, mais je vais avoir donc le statut d'étudiant ou d'étudiante. Pour réussir à rentrer à l'ENS Rennes par les admissions parallèles, eh bien, l'admission se fait sur dossier, puisque bien sûr, ce qui caractérise notre école, c'est un critère d'excellence, et ce sont les excellents élèves qui seront reçus aussi bien sur le concours que l'admission parallèle. Alors plus précisément, je vous avais dit tout à l'heure, notre école se caractérise par 5 départements d'enseignement et de recherche. Et pour chacun de ces départements, vous avez un concours ou des concours qui sont associés et qui sont présentés sur cette diapositive. Donc je vais vous donner juste 2 exemples. Le premier, cela concerne notre département droit, économie, management, qu'on appelle aussi département DEM. Pour pouvoir y entrer, vous pouvez passer le concours droit-économie, donc c'est l'ex-concours D1. Et lorsque vous avez passé ce concours, soit vous êtes lauréat et vous rentrez en tant que normalien fonctionnaire stagiaire, ou bien par admission parallèle sur dossier. Deuxième exemple de concours, c'est le concours sciences du sport et éducation physique, qu'on appelle aussi concours 2SEP. Et de la même façon, donc, vous avez un niveau L2, vous allez passer ce concours et si vous l'obtenez, donc, vous allez devenir un élève normalien, une élève normalienne. Donc, je précise que ces 2 concours en fait, sont organisés notamment par notre école. Ils sont spécifiques à l'École normale supérieure de Rennes. Donc voilà, comment j'intègre l'ENS Rennes par cette voie classique que sont les concours d'entrée, ou encore par les admissions parallèles ou le concours cycle master. Ce qui caractérise les formations à l'ENS Rennes, ce qui fait leur originalité, c'est un triptyque. Premier élément essentiel, c'est la question de la recherche. Cette notion de recherche qui est très importante, je vous l'avais indiqué tout à l'heure en introduction, l'ENS forme à la recherche et par la recherche, donc ça va faire partie de la formation durant tout le parcours à l'ENS Rennes. Deuxième élément qui est très important, c'est la pluridisciplinarité. En effet, lorsque j'ai une formation à l'ENS Rennes, eh bien, je ne vais pas me cantonner à une discipline, je vais avoir l'occasion de découvrir, d'approfondir d'autres disciplines, et ce qui fera donc une très grande originalité dans mon parcours de formation. Troisième élément essentiel, c'est la perspective internationale, puisque au cours de ma formation, eh bien, je vais être amenée à aller à l'étranger. Donc ça peut être par le biais de stages ou ça peut être vraiment en partant pendant une durée plus longue à l'étranger. Je vais à présent vous montrer un exemple de cursus type de formation qui est proposé à l'ENS Rennes.
Donc vous voyez que dans ce cursus type, eh bien, on a ce qu'on appelle le magistère. Donc il s'agit d'un diplôme qui se fait en 3 années et qui se caractérise notamment par l'excellence de la formation et souvent aussi par la multidisciplinarité, par la pluridisciplinarité de la formation. Donc vous voyez que nos 5 départements d'enseignement et de recherche proposent chacun un magistère. En première année, donc l'année de magistère 1, eh bien, on va faire une licence qui peut être associée avec un supplément de diplôme, donc qui va apporter la pluridisciplinarité. La deuxième année, ce qui correspond au magistère 2, c'est l'entrée en master et en master 1. Donc un master 1 qui est proposé à la fois par l'ENS Rennes et aussi par notre université partenaire. La troisième année correspond au master 2 ou le magistère 3 donc. Et durant cette année de magistère 3, donc cette troisième année, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez faire une préparation à l'agrégation, ce qui fait aussi une des caractéristiques de l'ENS Rennes. Donc c'est ce qu'on appelle un master 2 plutôt typé enseignement. Ou bien vous allez faire un magistère orienté recherche en France ou à l'étranger. Enfin, une 4e année va vous permettre de faire le magistère 3, recherche, orienté recherche, si vous avez fait la préparation à l'agrégation l'année précédente. Ou sinon, si vous avez fait un master de recherche l'année précédente, vous allez pouvoir faire un stage prédoctoral, donc avec cette idée toujours de cette orientation recherche. Après le cursus type, donc magistère, qui se fait donc en 4 ans, qui est assez original, puisque souvent il intègre une préparation à l'agrégation, eh bien, nous invitons nos élèves à aller vers le doctorat, c'est-à-dire à s'orienter vers la recherche en réalisant une thèse en France ou à l'étranger, avec l'objectif donc de devenir enseignant-chercheur ou chercheur. Donc voici le cursus type de formation qui est proposé à l'ENS Rennes, sachant que nous sommes très sensibles aux attentes, aux motivations de nos élèves et nous allons les suivre pendant tout leur cursus afin qu'ils puissent avoir la formation qui leur correspond le mieux et qui leur plaît le mieux. Pour ce qui concerne la recherche, je vous propose d'écouter Arnaud Debuche, le vice-président recherche de l'ENS Rennes, avec qui nous allons pouvoir échanger et il va nous faire découvrir un peu ce qu'est la recherche. Bien, la recherche à l'ENS Rennes, elle est partout, à tous les niveaux. C'est la formation à la recherche par la recherche, comme j'imagine ça a déjà été dit beaucoup de fois. Pour les étudiants, leur premier contact avec la recherche, c'est dès la première année, où ils vont faire un stage en fin d'année, d'un mois en général, un mois et demi, ça dépend des départements. Et ça va se répéter tous les ans, donc après en première année de master. Alors il y a la troisième année qui est un peu entre parenthèses s'ils passent l'agrégation, autrement c'est une année complète de recherche par le prélab. Et ensuite dans le master 2, là c'est vraiment le rentrer dans la recherche pour eux, avec le master 2, donc c'est vraiment de la formation uniquement à la recherche, et un stage long qui permet ensuite de faire une thèse, parce que évidemment nous on prépare nos élèves à faire une thèse, ce qui est le cas selon les départements, de 60 à 95% des élèves. Ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart des enseignants sont des enseignants-chercheurs et qu'il y a aussi des chercheurs. Et donc les étudiants sont tout le temps dans un bain de recherche, en fait. Ils se croisent, s'il y a de la friction par la recherche, 24 heures sur 24. S'ils étaient là 24 heures sur 24. Alors la pluridisciplinarité, c'est d'abord le fait qu'il y ait plusieurs départements. Donc les recherches dans ces départements sont tout le temps en friction, en interaction. Il y a des discussions entre les chercheurs, bien sûr. Et puis il y a aussi ce qu'on a appelé le collège ubercurien et qui est essentiellement destiné aux élèves. Et donc il y a des stages qui sont proposés par plusieurs chercheurs de plusieurs départements avec des binômes ou des trinômes d'élèves et qui font faire de la recherche pluridisciplinaire, et ça pareil dès la première année. On a ici mis en place l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Sciences 2024, donc avec d'autres grandes écoles, pour faire là des stages de recherche pluridisciplinaires orientés vers le sport pour la préparation des Jeux Olympiques de 2024. Ce sont quelques exemples de recherche pluridisciplinaire qu'il y a ici à l'ENS. Un autre exemple, c'est le laboratoire M2S, où là, il y a de l'informatique, du sport, des mathématiques, tout ça
pour la recherche vers le sport et la santé. On pourrait encore citer des recherches qui ont été faites entre le département de droit, économie, management et l'informatique. Ça peut paraître étrange, mais il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites. La recherche est internationale, donc la formation par la recherche à la recherche est internationale. Nos élèves sont fortement incités à partir à l'étranger au moins une fois dans leur cursus. Et de fait, on a un pourcentage, j'ai plus les chiffres en tête, mais très très élevé d'élèves qui partent faire un stage long, plutôt en deuxième année, à l'étranger. Bon, évidemment, avec la période actuelle, c'est un peu compliqué, mais autrement, tout le monde part à l'étranger. Il y a des dispositifs financiers pour les aider. Ils vont faire un stage de recherche à l'étranger, plutôt dans leur domaine. Et puis ensuite, évidemment, donc, tous les chercheurs font de la recherche avec des collaborations étrangères. Donc il y a des chercheurs étrangers qui viennent ici pour aussi mettre en contact les élèves avec cette recherche internationale. Donc pour ça, on a des réseaux, bien entendu. Alors les réseaux de recherche qu'on a chacun nous en tant que chercheurs, et les réseaux avec des institutions, les institutions qui peuvent être des universités ou d'autres écoles qui ressemblent aux ENS. Il y a d'autres ENS dans les autres pays, ça c'est moins. Mais il y en a une notamment à Pise, il y en a une à Tunis, il y en a à peu près dans plein de pays. Donc il y a des réseaux ENS. On a aussi beaucoup de collaborations, à notre exemple, avec les ICER en Inde, qui sont un peu les ENS indiennes, ou avec l'ECNU en Chine, à Shanghai. Voilà, il y a beaucoup de relations internationales, avec des liens forts qui sont créés, des accords internationaux, sans parler d'Erasmus, comme tout établissement supérieur. On fait partie d'Erasmus et donc nos élèves peuvent partir très très facilement dans un établissement étranger. Donc merci Arnaud Debuche pour votre présentation. Nous avons pu voir avec vous que des éléments importants dans le cadre de la recherche pouvaient être la pluridisciplinarité, notamment avec les stages Hubert-Curien, ou encore la perspective internationale avec par exemple les partenariats recherche ou les stages recherche à l'étranger. Donc cette pluridisciplinarité, on l'a vu, et fait partie de la formation, notamment avec des magistères avec double diplomation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un diplôme, donc un master avec une spécialité, mais en même temps, vous passez un autre master avec une autre spécialité. C'est intéressant parce que dans le cadre du magistère, du coup, vous pouvez avoir un double diplôme. Donc cela demande effectivement beaucoup de travail de la part des élèves, mais ça amène à une excellence dans la formation et une excellence aussi du magistère. Alors il existe de très nombreux débouchés, puisque quand vous êtes à l'ENS Rennes, vous êtes d'excellentes élèves, et donc vous avez de très nombreuses possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais pour nous, les débouchés principaux, enfin les débouchés naturels pour celui ou celle qui a un diplôme de l'ENS Rennes, c'est d'abord d'être enseignant-chercheur et ou enseignant-enseignante, puisque donc cette perspective de recherche est extrêmement importante et valorisée dans notre école. Deuxième possibilité, du coup, vous pouvez très bien travailler dans un laboratoire de recherche et développement ou dans l'innovation dans le cadre d'une organisation publique ou une organisation privée. Et bien sûr, une autre possibilité, c'est d'être cadre de la haute fonction publique, puisque dans notre formation, nous avons des cursus qui proposent donc ces préparations au concours de la haute fonction publique. Mais vous avez de très nombreux autres débouchés, puisque, je répète, vous êtes des élèves excellentes et excellents, et vous aurez très peu de difficultés à avoir des métiers, des postes extrêmement intéressants. Après cette présentation de l'intégration, de la formation et des débouchés à l'ENS Rennes, je veux vous parler de la vie étudiante, parce que cette vie étudiante fait partie aussi de votre formation, de votre apprentissage de la vie. Et cette vie étudiante, elle est très riche à l'ENS Rennes. Alors elle est riche, pourquoi ? D'abord, elle est riche au point de vue géographique, on va dire, puisque vous allez travailler sur plusieurs campus. En effet, l'ENS Rennes se situe dans le campus de Kerlan, mais vous allez avoir l'occasion aussi de voyager, de travailler dans les universités, dans nos universités partenaires, que sont notamment l'université de Rennes 1 ou encore l'université Rennes 2, qui se trouve, elle, plus au centre de Rennes, alors que nous, dans notre magnifique campus de Kerlan, nous sommes plutôt sur Bru. Alors, en plus de cette diversité géographique, vous allez avoir une diversité dans les associations d'élèves, puisque vous avez des associations qui sont très actives et qui font de très beaux projets. Alors, on peut parler, par exemple, du bureau des élèves. Donc, dans ce bureau des élèves, on va organiser notamment, par exemple, le week-end d'intégration,
ou encore une semaine qui peut être organisée par exemple pour partir au ski. Donc ça fait des beaux événements. Vous avez aussi le Bureau des Arts qui chaque année propose un spectacle absolument magnifique, donc par le biais de l'association La Comuse, où les élèves de l'ENS Rennes montrent leur capacité de créativité, d'organisation, leur esprit d'équipe, en créant de A à Z un spectacle vraiment extraordinaire. Donc pour moi, chaque année, c'est vraiment un plaisir d'assister à ce spectacle et je suis très fière de mes élèves pour ce qu'ils réalisent. Vous avez encore le Bureau des sports qui organise aussi de très nombreux événements sportifs et donc le sport qui est très important pour votre équilibre physique, votre équilibre psychique. Et là aussi, on a de très belles réalisations. Ce qui est aussi intéressant avec l'ENS, ou les ENS finalement, c'est que nous avons la chance de faire partie du très petit groupe des ENS, des écoles normales supérieures en France. Donc il y en a 4 en tout et on en fait partie. Et cela donne l'occasion de partage, puisque nous avons donc 2 événements intéressants, que sont les inter-ENS culturels ou encore les rencontres inter-ENS sportives, ce qui donne l'occasion aux élèves de chacune des ENS de se rencontrer sur ces événements. Donc ça donne aussi des échanges riches et intéressants entre les élèves des différentes ENS. Dans notre politique développement durable à l'ENS Rennes, nous souhaitons mettre en avant des objectifs développement durable qui nous semblent prioritaires. Donc en tout, nous avons 6 objectifs développement durable importants, mais 2 nous tiennent particulièrement à cœur de par notre mission d'enseignement et de recherche, et puis aussi du fait que nous sommes un établissement public. Donc ces EDD prioritaires sont l'objectif développement durable numéro 4, une éducation de qualité, donc avoir la meilleure éducation possible avec une recherche d'excellence, mais aussi avec une recherche d'égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien dans l'éducation que plus tard aussi pour l'égalité professionnelle. Deuxième objectif développement durable qui nous semble très important, c'est la réduction des inégalités, et notamment par exemple les inégalités sociales. Donc on va travailler pour essayer de réduire ces inégalités en amont de notre formation, mais aussi durant notre formation. En plus de cette politique développement durable qui va être mise en avant par notre école, j'ai voulu mettre en avant 2 événements ou 2 éléments qui me semblent très intéressants. Le premier, ce sont les journées normaliennes du développement durable. Donc, ces journées normaliennes du développement durable ont été mises en place depuis 2012 et ont lieu chaque année et concernent toutes nos premières années, c'est-à-dire donc les élèves qui ont un niveau L3 et qui sont rentrés dans notre école. Pour parler de ces journées normaliennes du développement durable, je vous propose d'écouter maintenant Pauline Catelin. Bonjour, alors je m'appelle Pauline Catelin, je suis actuellement doctorante en droit européen à l'Institut de l'Ouest Droit et Europe. À mon sens, les journées normaliennes du développement durable, ce sont des journées destinées à sensibiliser les étudiants de l'ENS sur tous les aspects du développement durable. Alors en effet, elles se manifestent par des conférences, par des ateliers, donc conférences d'experts notamment, des ateliers qui réunissent des étudiants de tous les départements de l'ENS pour réfléchir sur différentes problématiques sur le développement durable. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec ces journées normaliennes du développement durable, dans mon souvenir. Et puis cette année, donc, on a eu l'occasion de développer un autre système qui était la fresque du climat. C'est un jeu en fait, qui a été élaboré par des universitaires, il me semble, et donc qui aujourd'hui la fresque du climat, c'est une association. Et donc ce jeu, il est basé sur le rapport du GIEC. Et donc ce sont 42 cartes à replacer qui permettent de déterminer les causes et les conséquences du changement climatique. Donc le but pour les étudiants, voilà, c'était en petits groupes de retrouver en fait l'ordre des causes et des conséquences qui peuvent parfois être assez complexes du changement climatique.
Alors, j'étais en train de vous présenter deux éléments qui nous semblent importants à l'ENS Rennes concernant les objectifs de développement durable. On a évoqué donc les journées normaliennes du développement durable. De façon plus générale, la question du développement durable et de la transition écologique va être traitée de façon très large et transversale par l'ensemble de l'école grâce à une démarche de labellisation développement durable et responsabilité sociétale que nous mettons actuellement en place dans notre école et qui va permettre d'associer aussi bien les élèves, les usagers, que les personnels de l'école et tout cela dans une perspective de territoire puisque l'ENS Rennes s'inscrit dans un territoire breton mais aussi dans un territoire national et international. Je vais vous parler d'abord de la question de l'égalité homme-femme. Tout à l'heure, j'évoquais l'ODD 4, donc le principe d'une éducation de qualité. Et dans cet objectif développement durable numéro 4, il y a la question de l'égalité femmes-hommes. Alors, celle-ci est traitée par l'ENS Rennes de plusieurs façons. On peut citer les projets remarquables qui ont été mis en place par le département de mathématiques pour permettre cette égalité femmes-hommes, avec par exemple le projet Filles et Maths, une équation lumineuse, qui est faite en partenariat avec l'association Animat. Autre exemple de mise en valeur de la femme et de la perspective scientifique. On sait qu'il peut y avoir des préjugés ou des freins ou d'autres éléments qui font que les femmes dans la science ont peut-être plus de difficultés à trouver leur place. Eh bien, on constate qu'à l'ENS Rennes, les femmes scientifiques ont vraiment leur place, sont un véritable talent qu'elles ont su développer par leur qualité personnelle, par la qualité de la formation qu'elles ont eue. Et on peut, par exemple, citer le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, donc ce prix Jeune Talent 2020, où on a eu 3 lauréates, donc des anciennes élèves normaliennes, donc issues de l'ENS Rennes, et qui ont obtenu des dotations pour la qualité, le talent qu'elles ont montré lors de leurs travaux de recherche. Donc on est extrêmement fiers de leur parcours. C'est merveilleux d'avoir des exemples comme cela. Enfin, dernier élément que je souhaite mettre en avant, c'est aussi relatif à l'objectif développement durable sur inégalité réduite. Et là, on a une action qui va se faire en amont de l'école, puisqu'il s'agit du parcours d'excellence qui aujourd'hui est en train de se transformer en cordée de la réussite. Donc un parcours d'excellence qui nous permet de nous inscrire durablement sur le territoire rennais notamment, puisque nous allons travailler en partenariat avec 3 établissements rennais, que sont le Collège de la Binquenais, le lycée Bréquigny et le lycée René Descartes. Et pour évoquer en fait ce parcours d'excellence et ces cordées de la réussite, je vous invite à écouter Hassen Souala, qui est un très fidèle du parcours d'excellence, puisqu'il est avec nous depuis le début, depuis le lancement du parcours d'excellence, et qui vous parlera de ce parcours d'excellence et des cordées de la réussite. Ok, donc bonjour, je m'appelle Hassen Souala, je suis un étudiant de l'ENS Rennes. Alors je suis rentré à l'ENS Rennes en 2016, donc je suis rentré sur le concours ATS. Donc c'est une prépa un petit peu particulière, à la suite de quoi j'ai fait ma scolarité, on va dire, classique à l'ENS Rennes, donc la double licence au département de mécatronique, puis le Master 1, l'année d'agrégation, où j'ai obtenu ma place au concours. Et enfin, j'ai fait un Master 2 à l'université de Rennes, un Master 2 ISC, qui prend à la fois des enseignements dans un Master en mécatronique et en traitement de signal. Et actuellement, je suis doctorant au sein du laboratoire SATI à l'ENS de Rennes. Alors le parcours d'excellence, comme vous le dites, j'ai commencé dès le début, donc dès que j'étais en 2e année, dès que ça a commencé, je me suis inscrit. Alors ça consiste en 2 choses, donc c'est des étudiants de l'ENS de Rennes qui vont dans 3 établissements, le lycée Descartes, donc j'en fais partie, le lycée Bréquigny et le collège de la Binquenais. Et donc dans ces 3 établissements-là, on fait à la fois du soutien scolaire, mais aussi un petit peu de tutorat, et on s'occupe principalement un peu de l'orientation et de répondre aux questions des élèves, s'ils en ont. Et donc ça se passe une fois par semaine, il y a 1h30, 2 heures, où on les aide à faire leurs devoirs.
Alors à la McNay, on commence au niveau de 3e et ça va jusqu'à la terminale, donc à Bréquigny et à Descartes. Comme j'ai dit, j'ai eu l'agrégation. Si j'ai eu l'agrégation, c'était pour devenir enseignant. Et donc pour moi, c'est une première expérience d'enseignement. Donc même si c'est une expérience qui va s'avérer un peu différente de ce que j'aurai plus tard en tant que vraiment professeur en poste, ça reste quand même une bonne expérience à prendre. Et donc oui, je sens que j'ai progressé notamment en pédagogie, donc comment expliquer certaines notions à des élèves, surtout quand ils viennent et qu'ils vous disent que le lendemain ils ont contrôle et qu'il faut absolument qu'ils aient compris. Donc on va dire que c'est une expérience un peu stressante dans le bon terme, dans le bon sens du terme. Alors il y a beaucoup d'étudiants normaliens qui sont inscrits au parcours d'excellence. Alors je n'ai pas vraiment une idée du nombre, puisqu'on peut venir quand est-ce qu'on le souhaite. Donc on va dire qu'on a une dizaine d'étudiants réguliers. Et on doit être aux alentours d'une vingtaine, une trentaine d'étudiants inscrits. Ma présentation est terminée. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant à votre écoute pour les questions que vous avez à poser. Merci beaucoup.